C'est une mission d'affaires multisectorielle d'une trentaine d'entreprises portugaises, quelques-unes qui viennent pour la première fois au Maroc, dans le cadre des activités de la Chambre de commerce, industrie et services du Portugal au Maroc, que j'ai l'honneur de présider. Et surtout, ça s'encadre aussi dans cette tentative de développer les relations économiques entre le Portugal et le Maroc. Beaucoup de ces entreprises, c'est la première fois qu'ils viennent au Maroc. Et ce qui me fait plaisir, en tant que président de la Chambre de commerce, c'est de voir pas simplement la réceptivité de la part des entrepreneurs marocains, mais aussi de voir le niveau de certification des entreprises portugaises qui ont participé dans cette mission. Si vous voulez, le Portugal, il y a beaucoup de secteurs qui l'intéressent. Traditionnellement, on a le secteur du BTP, on a le secteur des nouvelles technologies, on a le secteur des énergies renouvelables, pharmaceutiques, il y a un peu de tout. Pourquoi le Maroc? C'est une bonne question. Autre que la proximité géographique, autre que l'excellence des relations institutionnelles qui existent entre le Portugal et le Maroc, autre que les relations historiques qui existent, je pense que le Portugal commence ainsi à regarder le Maroc, pas simplement comme client-fournisseur, mais vraiment comme un vrai partenaire pour développer ses activités économiques et rebondir un tout petit peu dans l'optique qui est celle du Maroc par rapport à la coopération sud-sud. Je pense qu'il y a ici des ponts qui peuvent être créés entre les entreprises portugaises et les entreprises marocaines, pas simplement par rapport au marché de l'Afrique francophone où on sait bien le Maroc il est très intéressé à développer, mais aussi par rapport au marché lusophone. Je pense que faire ce pont, c'est maintenant la mission des chambres de commerce entre autres, et c'est, si vous voulez, à l'avantage de tous les partis. Para mim, há duas principais ordens de razões. Donc il y a deux raisons essentiellement qui expliquent en fait la venue des entreprises portugaises ici au Maroc. Tout d'abord, il y a la question de la proximité géographique et la proximité culturelle. Et ce que souhaitent toutes ces entreprises portugaises, c'est de renforcer en fait tous ces liens donc culturels, géographiques et qui sont aussi historiques. La deuxième raison qui explique en fait la venue des entreprises portugaises ici au Maroc, c'est tout simplement parce que la perception qu'ont les Portugais en ce moment de l'économie marocaine, c'est que c'est une économie émergente qui est en forte croissance et surtout que cette croissance en réalité elle est basée sur une économie qui est réelle. Par économie réelle, je veux dire par là qu'elle est fondée sur un vrai développement économique de l'industrie, du textile, du secteur automobile, l'horticulture, que sais-je encore. Et donc les fruits de cette économie réelle forcément vont apparaître à l'avenir. Il est important de noter que nous ne voulons pas uniquement que ce soit des entreprises qui viennent ici pour vendre, mais ce sont aussi des entreprises portugaises qui souhaitent en réalité investir, échanger et acheter aussi. Sim, mas o Marrocos tem boa qualidade de pescado, mas não é todo pescado. Portugal tem uma costa pesqueira muito grande e também vamos buscar muito pescado fora do país. Ao Chile, à Argentina, à África do Sul, a Moçambique, à Índia, à China e temos uma costeira enorme de pescado. Ce que je veux dire, c'est que Maroc, c'est un pays de mer, Portugal aussi, c'est un pays de mer. Mais c'est sûr que dans tout le domaine des crustacés, du poisson et tout, c'est sûr que ni le Maroc ni le Portugal, on n'a pas tout dans notre mer. Et il y a beaucoup de produits que le Portugal il va chercher en Norvège, en Inde, à Mozambique et tout, voilà, comme le Maroc. Alors la concurrence, c'est sûr que la concurrence, elle va toujours exister, sûr et certain, quoi. Mais c'est sûr que ni le Maroc ni le Portugal n'ont pas de réponse dans tout le domaine qu'il y a, dans tous les poissons qui existent, dans tout ce qu'on peut faire, quoi.